Archi demain. Bonjour, je suis Nicolas Delon, je suis architecte, je suis fondateur du collectif Encore Heureux et je suis un des 3 commissaires du pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise. Nous pensons qu'au cœur de l'architecture doit se poser la question de l'usage. À quoi ça sert? Une architecture ne doit pas être là uniquement pour être belle, pour uniquement être une vision comme ça, une lubie de son concepteur. Une architecture doit être au service de ceux qui vont l'habiter, de ceux qui vont la vivre, de ceux qui vont la découvrir. Et donc c'est ce que nous montrons dans cette exposition. Nous sommes face à des crises très importantes. Il y a la crise climatique, il y a la crise politique, il y a la crise de la façon de vivre ensemble de manière plus juste, plus équitable. Les lieux infinis sont des lieux qui essaient à leur échelle de répondre à ces défis, à ces enjeux, qui essaient d'inventer des nouvelles façons d'habiter ensemble, de travailler, de construire. On part de bâtiments existants qui sont abandonnés et qui vont être réactivés. Ce sont des lieux où il va y avoir de l'inattendu, de la surprise. Ce sont des lieux qui sont à la fois très forts et aussi très fragiles parce qu'ils tiennent sur des gouvernances, des modes d'organisation collectives et donc forcément fragiles. C'est l'inégalité territoriale, c'est-à-dire qu'on a des centres-villes, des métropoles très dynamiques, très riches, qui concentrent la richesse, la culture, etc. En parallèle de ça, nous avons des périphéries qui ont été très largement abandonnées. On a besoin de se reconnecter à ce que nous avons dans nos assiettes, à la façon dont nous sommes liés à un écosystème. C'est en redécouvrant des échelles plus locales que nous pouvons veiller à ce que les catastrophes annoncées ne soient pas celles qui sont prévues. L'île de Mayotte, un lycée pour les métiers du bâtiment. Nous venons juste de gagner le concours et l'enjeu est de faire un bâtiment qui forme les jeunes de Mayotte qui demain seront en charge de la construction de l'île. Il s'agit aussi de réactiver des nouvelles manières de construire en terre crue, de relancer la filière de briques de terre compressée et donc c'est un des projets qui nous occupe beaucoup en ce moment. 6 et 7 millions de personnes qui ne vivent pas dans des conditions décentes. Donc c'est vrai qu'en tant qu'architecte, nous devons engager des transitions dans ce sens. Nous sommes aussi à un moment où les matériaux sont en train de s'épuiser, donc nous devons nous engager fortement dans ce qu'on appelle le réemploi des matériaux, l'économie circulaire. Nous ne sommes pas des architectes de papier qui rêvons de construire un stade ou quelque chose, ou un opéra, etc. Nous pensons que le plus intéressant est d'arriver dans des situations, de s'imprégner de ces situations-là et de proposer des dispositifs d'espace et de temps qui vont transformer ces situations pour les rendre plus vivables, plus sobres, plus joyeuses, plus collectives.